Bonjour, dans cette nouvelle vidéo sur les taux de variation, on va calculer justement le taux de variation pour une fonction rationnelle afin de déterminer un nombre dérivé. Donc c'est un peu calculatoire, il y a des petites choses à savoir. Donc c'est pour ça que j'ai qualifié cet petit exercice de niveau 3. L'énoncé de l'exercice est le suivant, soit f la fonction définie sur r étoile, c'est-à-dire r privé de 0, par f de x égale 1 sur x au carré. On va déterminer dans un premier temps le taux de variation entre les valeurs 2 et 2 plus h, avec bien sûr h différent de 0, pour en déduire le nombre dérivé en 2. Donc je vous conseille de faire des essais sur une feuille, d'essayer de calculer donc ce taux de variation, de l'exprimer en fonction de h, et essayer enfin après de déterminer donc le nombre dérivé en 2. Voilà, je vous conseille donc d'appuyer sur pause et d'attendre un petit peu avant de lire la suite de cette vidéo. Donc commençons par exprimer f de 2 plus h. Donc f de 2 plus h ici, ça devient tout simplement 1 sur 2 plus h au carré. On pourrait être amené à développer. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Pas forcément finalement, donc on va laisser comme ça. De quoi a-t-on besoin? On a besoin aussi de l'image de 2 par cette fonction qui est en fait l'inverse du carré de x. Du coup ça fait donc 1 sur 2 au carré, donc 1 sur 4, 1 quart. J'en ai assez donc pour exprimer maintenant le taux de variation entre 2 et 2 plus h, donc f de 2 plus h moins f de 2, le tout divisé par h. Donc là, attention, il faut s'appliquer, donc ça devient 1 sur 2 plus h au carré moins 1 quart. Le tout divisé donc par h. Bon, maintenant donc on a une petite difficulté qui consiste donc à regrouper ce qu'il y a au-dessus du trait de fraction, donc au numérateur. Donc on a deux fractions. Bon, comment mettre au même dénominateur? Bon, faut pas trop avoir peur de cette écriture-là. Si on avait eu 1 tiers moins 1 cinquième, eh ben on serait allé chercher un dénominateur commun. Bon, comment? Tout simplement ici en prenant 15, puisque 15 c'est 5 fois 3, donc je multiplie par 5 en haut et en bas. Et pour l'autre fraction, donc je multiplie par 3 en bas et en haut, et ainsi donc on a un dénominateur commun qui est 15. C'est ce que je vais utiliser ici, sachant que j'ai un dénominateur ici un peu compliqué qui est 2 plus h au carré, mais ça peut très bien correspondre à une valeur comme 3 ou comme 5, donc c'est pas un problème, donc on peut faire ce même raisonnement bien sûr ici au-dessus du trait de fraction. Donc je vais d'ailleurs donc multiplier donc ici par 2 plus h au carré en bas, mais aussi donc en haut. Et donc pour l'autre fraction, celle-ci, je vais multiplier tout simplement par 4. Voilà, donc voilà pour ce qui est du raisonnement. Donc maintenant, en termes de calcul, ça devient donc ici, ça devient donc ici au numérateur, j'ai 4 sur 4 facteur de 2 plus h au carré, moins, en fait ici au numérateur, donc j'ai 2 plus h au carré sur 4, 2 plus h au carré. Bien sûr, tout ça étant bien sûr sur une fraction avec dénominateur h. Donc, maintenant je garde le dénominateur h, et ici, au-dessus du trait de fraction, donc je peux regrouper en faisant 4 moins un truc qui s'écrit donc 2 plus h au carré, mais que je vais donc maintenant développer, donc ça fait 4 plus 4h plus h au carré. J'utilise donc une identité remarquable ici pour aller plus vite. Et tout ça étant bien sûr sur 4 facteur de 2 plus h au carré. On va encore un tout petit peu de place ici. Donc ici je vais enlever les parenthèses, donc ça fait 4 moins 4h moins h au carré. Donc c'est là qu'il faut faire attention, donc il faut s'appliquer un peu plus que moi d'ailleurs dans cette vidéo, puisque en fait ici le signal est mal situé, il faudra l'enlever pour le repositionner au niveau du trait de fraction principal qui est là, et donc on obtient ça. Donc je vais continuer ici, voilà.
Donc, ici, comme souvent d'ailleurs quand on fait ces calculs-là, hein, il y a le nombre 4 ici qui s'annule avec moins 4, donc il ne me reste plus que moins 4h moins h au carré numérateur divisé par 4 ici, facteur de 2 plus h au carré. Bon, comme à chaque fois ici, il faut bien voir qu'on a une fraction divisée par h et que on peut donc ici écrire que c'est tout simplement moins 4h moins h au carré divisé par 4 sur 4 fois 2 plus h au carré multiplié par en fait 1 sur h. Voilà, et en fait ici, comme souvent lorsqu'on travaillera avec des fonctions rationnelles, on a une simplification par h qui vient donc de cette multiplication par l'inverse, hein, puisqu'ici on divisait par h, j'ai multiplié par 1 sur h. Au numérateur, je peux factoriser donc par h, et ça devient h facteur de moins 4 moins h sur 4 facteur de 2 plus h au carré multiplié par 1 sur h, et vous voyez que maintenant on peut simplifier donc par h. Voilà, donc on a l'expression hein, qui finalement ne se réécrit pas aussi facilement que dans d'autres calculs de taux de variation. Donc ici on a cette expression-là, mais qui va quand même permettre de déterminer le nombre dérivé en 2. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que le nombre dérivé en 2, c'est ce qu'on obtient lorsque le taux de variation ici, on le calcule pour une valeur de h qui est très proche de 0. Bon, regardons un petit peu ce qui se passe au numérateur. Au numérateur, on a moins 4, certes, mais moins une quantité qui est très proche de 0. Bon, bah ça va tendre tout simplement donc vers moins 4 lorsque h va tendre vers 0. Hein, au numérateur, bah, si j'enlève pratiquement rien à moins 4, bah, j'ai pratiquement moins 4. Quoi. Au dénominateur, c'est presque aussi simple, sauf qu'il va falloir quand même faire un minimum attention parce que on a un facteur 4 qui est devant, ok, et surtout on a une quantité qui pend de h à l'intérieur de ces parenthèses. Donc 2 plus h, bah 2 plus h, ça va tendre, ça tend vers 2. Lorsque h se rapproche de 0, 2 plus h se rapproche forcément de 2. Mais comme je vais élever au carré, eh ben, le 2 plus h au carré va tendre vers 2 au carré, autrement dit 4. Donc, ce qui fait que cette expression-là, moins 4 moins h sur 4 facteur de 2 plus h au carré, bah, ça va tendre au numérateur vers moins 4, et au dénominateur, ça tend vers 4, multiplié, donc je dis par 2 au carré, 4, donc ça tend vers 16. Voilà, donc ça tend vers moins 4 16e, mais vous l'avez compris, ça on peut simplifier par 4, et donc on obtient moins 1 quart. Ça y est, on a obtenu donc notre nombre dérivé en 2 pour la fonction f de x définie par 1 sur x au carré sur r étoile, et ce nombre dérivé en 2 est égal à moins 1 quart. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, donc c'était un peu calculatoire, c'est vrai, il y a des petites choses à savoir faire, hein, notamment en écriture fractionnaire, néanmoins le principe reste le même, on essaye de calculer un taux de variation de la forme f de 2 plus h moins f de 2 sur h, et on essaye de faire en sorte que h devient très proche de 0, et on détermine avec des méthodes assez logiques, hein, de calcul de limite sans gros théorème, la limite de cette expression. Donc ici, vous voyez, on a trouvé que le nombre dérivé de 2 en 2 pour la fonction f est bien égal à moins 1 quart.